Hello. Bon, petite vidéo comme d'hab, un peu récap de ce que j'ai fait chaque mois, etc. Journal de bord, jour 28 000. Donc mois de septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé pas mal de trucs, mine de rien, au mois de septembre. Beaucoup de choses. Pas forcément trop dans l'avancée du café, mais plus sur... j'ai fait pas mal de trucs dehors et puis des choses que je pensais pas que j'allais faire. Donc voilà. Dans le café, ce qui s'est passé, le plus gros, c'est l'électricité. Il y a l'électricien qui est venu pendant 2 jours, il m'a fait tout le câblage. Donc c'est pas encore branché ou quoi que ce soit, il a juste voilà, câblé de partout, mais fait la longueur des fils et tout pour la cuisine, pour tout ce qui est voilà, la lumière surtout aussi, tout ce qui est prise de partout, droite à gauche, etc. C'est un des trucs les plus importants dans mon budget cette année, c'est l'électricité. Je pense que ça doit prendre facilement, pas tout mon budget, mais ça vient dû prendre la moitié de mon budget, je pense. Ouais, facile. Donc il y a eu ça. Les murs que j'ai continué aussi un petit peu à gratter et à un peu rénover et tout, mais ça prend du temps parce que le gars qui vient m'aider, il vient de Hokkaido et il vient de temps en temps, donc il vient peut-être une fois par mois, un truc comme ça, donc c'est un peu compliqué. Mais franchement, par contre, lui, il est trop bien. C'est lui qui m'a aidé à faire les murs dans la maison, il sait très bien faire, c'est son métier, lui, il fait de la rénovation de vieux temples et tout, donc ça fait trop plaisir de l'avoir, mais du coup, bah, ça prend du temps. Il faut laisser sécher les murs, les premières couches, vu que c'est des murs originels quoi, que je fais, enfin les murs ils appellent ça tsushikabe, c'est les murs de terre quoi, donc il faut attendre, c'est un bordel, mais bref, j'ai continué ça. J'ai surtout, le gros truc ce que j'ai fait, c'est couper les bambous derrière, putain de merde. Je les ai pas tous coupés parce que franchement, faut pas déconner, c'est impossible, hein. Honnêtement, enfin c'est possible, hein. Je pense que j'aurais même presque pu le faire parce que là j'ai fait un événement sur Instagram de 3 jours pour ramener des gens et tout, et en 3 jours on a grave taffé et on a réussi à enlever pratiquement la moitié de tous les bambous quoi. Donc je pense qu'en une semaine il y a moyen d'enlever vraiment tous les bambous que j'ai derrière. Le seul problème c'est que j'ai eu plusieurs avis, tu vois, il y a pas mal de japonais et les gens qui sont un peu du métier qui m'ont dit si je coupe tout, tu sais ça couvre aussi le vent en fait les bambous. Donc si je coupe tout, il va faire beaucoup plus froid, le vent va venir à plus, enfin c'est pas forcément pour rien qu'il y ait des bambous quoi en fait, c'est ce qu'il me disait quoi. Donc du coup j'en ai coupé qu'une moitié et c'est super cool, ça fait grave plaisir, franchement ça c'est un truc que je suis trop fier et tout, ça fait trop du bien, même si vous verrez, je vous montrerai après. Avoir coupé tous ces bambous, ça a cassé les couilles à mort. Et derrière ça, en fait, il y a encore des putains de bambous, mais qui sont dans un niveau plus bas. Mais du coup, vu qu'ils grandissent super haut, ben, ils font chier la vue, quoi, quand même. Et surtout, il y a un arbre immense qui est en plein milieu de la vue. Donc, lui, c'est la prochaine étape. Je vais essayer de le faire couper par un gars qui est venu. Qui son taf est bûcheron, donc lui il rigole pas du tout, franchement il est venu en une matinée, il a niqué la moitié des bambous, il était trop chaud, donc il m'a dit justement si tu veux que je te coupe l'arbre, je peux te le faire, donc il faut que je le rappelle, mais une fois que ça sera coupé, ça sera 1000 fois mieux en termes de visibilité de la rivière, parce que là pour l'instant tu la vois mais c'est pas vraiment super bien quoi. Par contre, voilà, on a coupé les bambous, mais ça veut dire que les racines, il va falloir que je loue une pelleteuse, que je fasse péter toutes les racines, que je fasse un truc pour barricader, pour vraiment faire un chemin propre et tout. Enfin bref, ça c'est un taf de ouf aussi, qui risque de coûter aussi de l'argent. Donc c'est un peu la merde. Mais voilà, ce mois de septembre, j'ai fait ça aussi. Et surtout au mois de septembre, j'ai fait quoi? J'ai fait un tournage avec une télé japonaise qui est BSTV Tokyo. Donc c'est une chaîne câblée en fait que tu dois payer machin. C'est un peu genre le Canal Plus japonais quoi. Donc c'est pas en clair, tu peux pas le voir. Moi, je l'ai pas, tu vois, j'ai pas l'abonnement donc je peux même pas voir, tu vois.
Mais bon, ils m'ont contacté via Instagram et tout. Après, on a un mec de la mairie, bref, ça s'est fait. Et du coup, j'ai tourné une émission qui va durer 1 heure sur ma gueule. Donc c'est super cool. Mais ça a été hyper stressant. Je sais pas du tout si ça va payer derrière. Nous, à la base, on a fait cette émission parce que pour nous donner de la visibilité par rapport au café, pour nos futurs clients. Et puis surtout aussi parce qu'on veut faire un crowdfunding au Japon. Et on s'est dit, ouais, ça peut être parfait et tout, même si eux, ils n'ont pas le droit à la télé de dire, genre, ouais, il faut un crowdfunding, allez sur leur crowdfunding. Donc ça fait un peu chier. Mais en gros, les gens, ils cherchent souvent Instagram et tout. Et sur notre Instagram, sur mon Instagram japonais, yaotsu.kominka, on va lancer le crowdfunding à l'avance. Et on va le relancer tous les jours. Et comme ça, les gens de la télé, ceux qui viennent, on espère toucher plus de monde, quoi. Parce qu'après, derrière, j'ai été payé pratiquement rien du tout. Il faut tout avancer, ils te remboursent après. Enfin bref, c'est une grosse merde. De toute façon, l'histoire de la télé, je vais sans doute faire une vidéo dessus. Je vais attendre que l'émission sorte. Elle sort le 26 octobre, donc c'est pas tout de suite, c'est la fin du mois. Il faut que je la voie d'abord et tout. Je l'ai déjà prévu parce que je suis allé après. Parce qu'il y a une équipe qui est venue chez moi pour filmer pendant 4 jours à peu près. Et après, je suis allé à Yokohama pour aller, ils appellent ça stagio, tu sais, enfin le truc où tu filmes, quoi, le studio, quoi. En fait, c'est dans une vieille kominka, dans une vieille maison japonaise super belle. Et je suis avec un acteur super connu et une présentatrice. Et en gros, t'es assis, t'as plein de caméras de partout, le bordel. Et ils te font voir la vidéo que le gars a montée pendant 4 jours et tout. Et en même temps, tu dois parler avec le mec et tout. Donc c'est assez intimidant, c'est une expérience qui était cool, mais c'était très stressant. De toute façon, moi, je ferai une vidéo à part, je pense, là-dessus, où je vous dirai comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils demandent, enfin, tu vois, parce que c'était vraiment un truc de fou, par contre. Hein. Ils m'ont demandé énormément de choses. Limite, ça fout un peu la honte, quoi, parce que c'est vraiment limite une biographie sur moi, tu sais, alors que... Tu vois, je suis pas, y a rien de connu, quoi, mais du coup ils te demandent, tu vois, genre des photos quand t'étais bébé jusqu'à maintenant, tu vois, donc c'est vraiment un truc, ça fait flipper quand même. Mais bon, voilà, je ferai une vidéo à part là-dessus où j'expliquerai tout, et puis j'attendrai de voir justement l'émission, et au pire, si je crois qu'ils mettent sur YouTube des liens, si je peux avoir un lien en plus de l'émission, je vous le mettrai en description sur la prochaine vidéo quand ça sera sorti. Donc voilà, il s'est passé ça. Ça a été un gros truc, c'était super fatigant parce que j'ai eu l'événement du bambou que j'ai fait du coup et c'était hyper fatigant et en plus le dernier jour il y a l'émission de télé qui venait et en plus je devais faire une journée entière de tournage jusqu'à la nuit où je devais faire à bouffer tout ça, enfin bref ça a été super stressant, très fatigant. Donc voilà. Donc c'était rock'n'roll. À voir, on verra. De toute façon, je veux dire, j'ai rien à perdre. C'est une expérience en plus et ça peut me porter que du positif, je pense. Et donc voilà, donc c'est à peu près tout sur le mois de septembre ce que j'ai fait. Mais c'était bien. Et là, le mois d'octobre, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, je vais continuer à essayer de rénover les murs. Il y a pas mal d'endroits où il y a des soucis et tout. Et surtout, j'aimerais bien essayer de fermer le café. C'est-à-dire... faire les murs extérieurs de partout, même si j'ai pas encore les fenêtres, fermer avec un plastique ou quelque chose. J'ai vraiment envie d'essayer de fermer comme il faut le café pour avant l'hiver, quoi. Donc il se met vraiment plus à pleuvoir et tout, ou même, tu vois, je sais pas. Donc ça va être le gros challenge. Je suis pas sûr qu'au mois d'octobre je puisse le faire. Je pense qu'il va falloir plusieurs mois pour le faire, mais je vais essayer de faire ce que je peux. Là, j'ai eu mon maître d'œuvre qui est passé ce matin. On a discuté un peu sur pas mal de points. Parce que là, j'ai niqué tout mon budget déjà. Mon budget de 20 000 balles que la mairie me file et tout. Là, j'ai déjà flingué avec l'électricité. Ça m'a pris pratiquement, je sais pas, plus de la moitié facile. Et après, tout le reste, les poutres, payer le charpentier, plus tous les trucs, ça va trop vite, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut faire un crowdfunding, justement, c'est parce qu'on se rend compte que niveau thune, on ne sera jamais bon pour pouvoir ouvrir l'année prochaine, quoi. Il y en a trop de choses encore à faire, quoi.
il y a tout l'équipement acheté de la cuisine, plus tous les équipements de cuisine aussi à côté, tu vois, genre les pinces, les machins, tous les petits trucs quoi, à la con. Les plats, les assiettes, il y a toute la vaisselle à acheter. J'ai aussi un toilette à acheter, j'ai un lavabo, il y a un milliard de trucs encore, il y a les tatamis. Franchement, et l'extérieur, j'en parle même pas, il y a tout un parking à faire. Ah, franchement, ça fait flipper, hein. Donc ça aussi c'est pareil, je pense que je ferai une vidéo à part, où je ferai une vidéo consacrée sur le business un peu, parce que j'ai reçu pas mal de commentaires sur Instagram et tout, ou même un peu qui me disaient genre ouais niveau business t'as pas trop peur vu que t'es à la campagne et tout, est-ce que les clients vont venir ou comment ça se passe et tout, etc. Donc ça peut être intéressant aussi je pense de faire une vidéo là-dessus, genre comment on a fait pour estimer, machin, business plan, tout ça. Business plan, toujours rien. Il faut que je le fasse, quoi, putain. Non, franchement, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Parce que je pense que la consommation des Japonais et Français, ça n'a rien à voir. Je pense la clientèle française, clientèle japonaise, je pense que c'est vraiment complètement différent. Et je vous expliquerai du coup pourquoi. Et voilà, et sur plein de choses. Et surtout, je vous expliquerai aussi le crowdfunding. Je suis en train de le faire, c'est le truc qu'il faut que je fasse là. Le mois d'octobre, ça va être ça le truc le plus important. C'est de faire le crowdfunding avant que l'émission elle soit diffusée le 26. Donc là, il faut que limite cette semaine, hop, j'ai torché le truc, on est envoyé, qui vérifie et que boum, ça commence à le faire quoi. Et ça, je pense que ça peut intéresser pas mal de Français qui veulent peut-être venir au Japon faire un business et qui ont peut-être eu l'idée aussi de faire du crowdfunding, mais du coup, voilà, c'est pas les mêmes plateformes qu'en France. C'est quoi les bonnes plateformes au Japon? C'est quoi les plus connues, tout ça? Comment ça se passe? Comment il faut faire, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, je pense que je ferai une vidéo aussi business là-dessus. Quand c'est que ça sortira, j'en sais rien. Je pense que d'abord, il faut que le crowdfunding soit mis en ligne. Et après, là, je pense que je pourrais mieux en parler. Et peut-être que je ferai un bilan à la fin, genre quand le crowdfunding sera fini, combien on a réussi à récupérer et surtout est-ce que ça valait le coup ou est-ce que c'était bien. Voilà. Donc je pense que je ferai ça et je ferai aussi sans doute une petite vidéo un peu plus tranquille, genre sur la bouffe au Japon. Un peu sur mes deux restos préférés, là, un sushi et un ramen pour vous montrer un petit peu. Puis pour vous expliquer 2-3 trucs qui peut être peut-être sympa pour vous si après vous venez au Japon et que vous voulez bouffer dans certains endroits mais que je sais pas, vous faites que des trucs un peu touristes ou genre un peu les trucs que tout le monde veut faire et en fait c'est pas forcément la bonne option. La bouffe au supermarché un petit peu, je vous ferai voir, j'irai faire des courses vite fait et je vous montrerai aussi la bouffe chez moi quoi. Qu'est-ce que je bouffe? Est-ce que je bouffe japonais? Est-ce que je bouffe occidental? Est-ce que tu vois comment ça se passe, etc. Voilà, un truc un peu global, un peu plus tranquille, quoi, un peu moins prise de tête, moins sur chiffres, machin, truc, faire des murs et tout ça. Un peu plus soft, quoi, on va dire. Et puis voilà, quoi. Là, je vais vous montrer vite fait, un peu dans le café, justement, un peu comment ça se passe niveau d'électricité, où est-ce que j'en suis, tout ça. Puis après, je vous montrerai surtout les bambous. Ok, let's go! Let's go! Électricité. Voilà, donc il y en a un peu de partout. Ça part dans tous les sens. Voilà, il m'a mis là. Il y a surtout tout un gros câblage ici. Et qui part jusqu'à l'entrée. En fait, à l'entrée, j'ai demandé une espèce d'armoire switch, tu sais, où tu as tous les interrupteurs pour allumer la lumière quand tu rentres et tout. Là, j'ai réussi à récupérer un échafaudage parce que du coup, en fait, pour rénover les murs, l'ancien qui vient m'aider, il m'a dit en haut là, c'est mort. Moi, sur une échelle, je peux pas. Tu sais, c'est quand même un ancien. Je sais pas quel âge il a. Je crois qu'il a plus de 60 ans. Et il m'a dit non, c'est mort. Ça craint. Déjà rien que là, quand il a fait par ici, il m'a dit ouais, c'est pas hyper bien quoi pour bosser comme il faut. Donc quand il va vraiment, là, c'est en plus là ce qu'il a fait pour l'instant, c'est juste un peu comme des pansements quoi. Donc il n'est pas encore en train de vraiment passer la spatule tout le mur, donc il m'a dit là ça va, mais après ça va être compliqué quoi. Donc j'ai réussi à choper un échafaudage avec mon maître d'œuvre, c'est plutôt cool.
Je sais plus si ça avait été déjà, je sais plus si, je me souviens plus où j'en étais. Donc là c'est la pièce du tatami, donc c'est bon, il a déjà été fait. Et j'ai déjà des putains de bambous qui poussent en dessous, donc là aussi, je me pose la question si je vais pas mettre du béton par terre un petit peu pour essayer d'éviter que les bambous ils poussent. Donc voilà, gros truc de la mort, hein, des câbles un peu de partout. Et voilà, boum, ça arrive là, quoi. C'est l'orgie. Et ici, c'est bon parce que ça va être caché. Je vais faire un faux plafond et tout en placo, mettre partout ici. Mais le truc que je n'avais pas capté, et donc là, c'est là où du coup il y aura l'armoire. Il y aura l'armoire avec tout le câblage dedans, là, avec les interrupteurs, du coup un peu en mode disjoncteur. Au début, je pensais qu'ils allaient mettre disjoncteur et tout, mais sauf qu'il m'a dit ouais, si tu mets disjoncteur, au bout d'un moment, à force de faire on-off, machin et tout, ça part en couille. Et je vais peut-être cacher d'ailleurs la boîte à l'intérieur, là, ici. En fait, je vais fermer ici, je vais faire un espèce de placard avec cette vieille porte à l'ancienne, je vais la garder, je la trouve cool, avec un système de verrou un peu pourri. Mais du coup, comme ça serait caché, et en plus, je garde l'esthétique de la porte un peu cool. Et voilà, en fait, quand tu rentres dans le café, tu vois que ça, quoi. Tu vois ces putains de câbles de partout dégueulasses, en plus grichotent leur race, là. Donc du coup, en gros, le truc, c'est que moi, je savais pas. Quand je suis rentré, que j'ai vu ça, j'ai dit, ça pue du cul. Et moi, je voulais laisser ouvert, là, en fait. Là, je voulais tout laisser ouvert et tout. Sauf que là, maintenant qu'il y a les câbles, eh ben, il faut que je ferme. Sauf que faire un mur de là jusqu'à là-haut, laisse tomber, ça va me coûter un bras. Et parce que ça, je peux pas le faire. Franchement, c'est une merde pas possible. Je veux dire, le tronc là, il est tout niqué. Je veux dire, il est pas droit du tout. Donc pour faire un truc droit, enfin, puis même rien que pour faire un, je sais même pas comment on appelle ça, tu vois. Putain, tu sais, des barres, quoi. Tu fous des barres en bois et tout, et pour poser tes plaques de placo, quoi. Mais rien que pour faire ça, mais c'est laisse tomber. Je sais pas combien il y a de mètres là entre là ici, quoi. Il va peut-être y avoir 2 mètres 50 ou 2 mètres, un truc comme ça. Non, plus, non, je pense qu'il y a 2 mètres 50 au moins. Donc c'est une grosse merde, quoi. Donc bref, on est en train de réfléchir. Enfin, ce matin, avec mon aide d'œuvre, il est passé. Et en fait, on s'est dit, on va peut-être faire juste, on va faire une poutre qui part qui part d'ici, tu vois, qui va là-bas. Et en fait, on fera juste ça en mur. Comme ça cache ça, en fait. Et on fera pareil de l'autre côté. Ici, de toute façon, il y aura... Là, je vais garder ce qu'il y avait avant. En fait, c'était des espèces de fenêtres en... Comme ça, là. Merde, je peux pas trop vous montrer, bordel. Attends, si. Oh putain, j'ai niqué le papier, mais on s'en fout. De toute façon, je vais changer. Donc, c'est comme les portes un peu japonaises traditionnelles, sauf qu'en fait, c'était des petites fenêtres. Donc, très cool. Très cool. Et du coup, je vais les remettre ici et ici. Et puis là et là. Et puis voilà, quoi. Mais du coup, l'électricité, il y en a de partout. Mais en même temps, ben voilà, pour la lumière. Tu vois, en plus, l'électricien, il m'a grave briefé sur la lumière et tout. Il m'a dit, ouais, ça serait bien que tu mettes des spots là, des machins. Enfin bref, il m'a endormi, lui. Il m'a bien endormi, lui. C'est un bon vendeur de canapé, quoi. Ouais, il m'a bien endormi. Mais bon, le but, c'est aussi quand même que je fasse un café qui soit cool. Tu vois, il y a un moment, c'est bien de faire gaffe au budget et tout. Mais il y a un moment aussi, il faut que j'arrête de vouloir faire éco plus, quoi. Tu vois, c'est soit tu essaies de faire un truc un peu cool, soit tu essayes de faire un truc éco plus tout pourri et personne vient, quoi. Donc à un moment, voilà, quoi, tant pis, quoi, faut se couper un bras. Des bambous qu'on a coupés, donc c'est pas tout, hein. On avait beaucoup plus que ça, mais en fait je me suis dit que j'allais en garder un petit peu et j'allais peut-être essayer de m'en servir pour faire des barrières, en fait, pour faire le chemin pour le café et tout. Donc je vais voir, mais bon, c'est pareil, c'est compliqué à utiliser les bambous. Généralement, il faut attendre au moins, je sais pas, entre 1 et 3 ans facile pour pouvoir les utiliser, pour qu'ils sèchent vraiment et tout. Enfin, sinon après ils pourrissent. Enfin, c'est un peu la merde, quoi. Et voilà. Voilà, quoi. Je sais pas si j'essaierai de mettre une photo avant et maintenant, tu vois. Parce qu'avant c'était bien bordel comme ça, même pire que ça, je pense. Et là maintenant, il n'y a plus de bambou. Enfin, il y a tous les pieds encore, hein. Il y a
tous les pieds et tout, mais voilà, il n'y a plus de bambou quoi. Donc on a bien trimé comme des bâtards, hein. Et là le but c'est aussi que je nettoie un petit peu. À l'intérieur j'aimerais bien nettoyer, que ce soit propre, pour que ça soit joli quand tu marches et qu'à côté tu vois les bambous, mais tu vois qu'ils soient genre espacés un petit peu et que tu vois à travers un petit peu. Là il y a plein de bambous qui sont morts, qu'il faut que je jette quoi, qu'il faut que je coupe. Enfin il y a encore, voilà, il y a encore du boulot, hein. Pareil ça en fait en bas, tous les trucs, il faut que je joue une pelleteuse, que j'enlève les racines, parce que sinon ça repousse, hein, les bambous, laisse tomber, hein, c'est des fous furieux quoi les bambous, hein. Donc il faut arracher les racines. Je sais pas si là il y en a, je peux vous montrer un petit peu. Et bref, il faut que j'arrache les racines, et sur les côtés en fait je vais essayer de faire une espèce d'une barrière anti-racines pour pas que ça vienne ici, et pareil de ce côté, et je vais faire en fait une espèce de chemin qui va là, et puis là je ferai une barrière, parce que là il y a un ravin, mon petit, laisse tomber quoi, un ravin de folie qui descend, je sais pas, franchement je pense que ça doit bien faire 4 mètres ou je sais pas, tu vois, enfin même peut-être plus. Mais bref, on a tout jeté comme des merdes dedans. Au bout d'un moment, j'en ai gardé des bambous, mais il y a un moment après, c'est bon, plein le cul. Donc hop, on jetait tout dans le ravin. Vous inquiétez pas, au Japon ils font tout ça. Donc dites pas que je suis une crapule ou je sais pas quoi, mais les Japonais ils font tout ça, hein. Ils s'en battent les couilles, ils jettent tout dans les ravins. Et là même dans ce ravin là, ici, j'ai halluciné au début quand on a commencé à couper. Il y a bail de déchets, un truc de fou, je pense. Il y a des enculés. Enfin, je pense que c'est même les anciens propriétaires de la maison, parce que quand je vois comme c'était la merde dehors avec tous les déchets qu'il y avait, franchement c'était une poubelle dehors. Dans leur putain de poulailler là, il y a une poubelle de chez poubelle. Et même encore maintenant, je trouve des trucs, des bouteilles de verre, des bouteilles de bière, des machins, des canettes, enfin tout ce que tu veux. Et ben en bas là, il y avait plein de merde aussi. Donc je dis, les Japonais, ça dit ouais on est propre et tout, on est propre mon cul. Franchement c'est des putains de dégueulasses. Et voilà ce putain d'arbre. Donc voilà, il y a un putain d'arbre immense, il me nique toute ma vue. Je me suis fait chier à couper les bambous pour arriver sur un truc pareil. En plus il est pété à cause de la truc. Enfin lui aussi il me fait chier, hein. Mais voilà, on voit à travers. Je sais pas si vous voyez là ici. Ici là aussi on voit la rivière et tout. Enfin, je veux dire ça peut être super cool. Mais il faut que je coupe ce putain d'arbre. Au moins cet arbre là du milieu. Et normalement, il y a un gars. Un putain. En plus c'est marrant, j'allais dire c'est une vraie bûche. Parce que mais en fait il est bûcheron, vraiment. Et ouais c'est une vraie bûche. Le mec il est arrivé. En une matinée, je crois en 3 heures, il a niqué, mais c'est lui qui a fait pratiquement tout le taf en une matinée quoi. Il m'a dit ouais, je serais venu avec un pote, à 2, en un jour on aurait tout coupé. Je lui ai dit ah ok d'accord. Très bien, je prends ton numéro de téléphone. C'est ce que je lui ai dit, et je vais l'appeler. Et il m'a dit ouais si tu veux je pourrais te le couper et tout, avant que tu ouvres ton café et tout. Donc je vais lui faire couper. Direct. Et lui ouais c'était un fou furieux, franchement il est venu, il a pas rigolé. Quand après il y a d'autres gars qui venaient, je leur disais ils sont nuls. Lui il est arrivé, il a tout niqué. Il m'a tout coupé en petits morceaux et tout, enfin il a tout bien géré. Et voilà, donc là ça commence à prendre de la gueule. Voilà ce que c'est les racines. Les racines de bambou. Donc ça va pas forcément très profond. Donc c'est pour ça que tu peux quand même avec une pelleteuse vite faire un truc pour les enlever. Mais par contre ça va super loin. Et c'est super fort. C'est très... franchement regarde ça. En fait on dirait une colonne vertébrale hein, clairement. Hein. Alors comme si des colonnes vertébrales j'en voyais tous les jours quoi, mais t'as compris quoi. Donc voilà quoi, ici il y a grave du potentiel honnêtement. Moi ici j'aimerais faire une terrasse tu vois. Parce que ici c'est une pièce de tatami. Et en fait il y a rien de baie vitrée, ça va s'ouvrir et j'aurais bien fait une terrasse. Après tu descends et après voilà, tu te balades là-bas. Je fous 2-3 bancs, je fous des tables au pire en mode barbecue si je veux faire des fois un événement spécial barbecue et tout. Puis même tu vois ça donne un truc aussi en plus pour le café quoi. En plus j'ai peut-être trouvé un mec qui pourra me donner un sakura. C'est un arbre sakura et tout qui est déjà un peu joli et tout. Donc voilà. Écoute, ça avance, ça avance.
Voilà, écoute, c'est à peu près tout. Je veux pas te dire bien plus parce que après, c'est rien passé de bien plus, hein, c'est déjà pas trop mal. Et puis ouais, je ferai les autres vidéos que j'ai dit un peu sur le business, sur le machin et tout, etc. Sur la voiture aussi, sur la conduite, j'aimerais bien faire une vidéo sur la conduite, putain. Ces Japonais conduisent vraiment comme des pieds, je te jure, c'est un truc de fou. Et j'ai une caméra embarquée dans ma voiture, parce que limite, c'est comme en Russie, c'est un peu obligé, tu sais, ici au Japon. Tout le monde a ça, quoi. Et franchement, des fois, je me dis, mais c'est tellement... What the fuck, franchement, ça me fait halluciner qu'il n'y ait pas plus de morts, quoi. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, ce mois-ci, ce mois de septembre. Octobre, je reviens et je vous dirai un peu ce qu'il en est, et je vais surtout aussi vous faire une vidéo sur l'émission de télé, parce que l'émission de télé, je pense que ça va être cool. Ça va être un peu la honte, parce que voilà, il y a grave des dossiers, mais et puis surtout il y a mon japonais, et voilà, mon niveau de japonais est plus du cul, donc des fois je disais grave de la merde, hein, mais bon, c'est un peu ce qu'ils cherchent aussi, quoi, tu vois, ils cherchent, si un étranger parle trop bien japonais, c'est pas bien drôle, quoi. Donc bon, je pense qu'ils étaient contents. Mais voilà. Sur ce, gardez la pêche, faites attention avec le coronavirus, parce que bon, je suis pas prêt de rentrer en France là, avec vous là, avec vos bordels là. Hein, putain de merde là. Franchement, ça casse les couilles. Hein. Oh là là, putain. Bon, des bisous quand même. Ciao.